Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end sous la grâce de Dieu. Nous bénissons Dieu qui nous fortifie, qui nous donne des bons moments et nous disons merci à toutes vos prières, merci à toute votre aide financière, physique pour le grand événement qui a frappé notre famille, la mort, la grâce que le Seigneur nous donne de passer ces moments ensemble. C'est aussi des moments de retrouvailles. Vous savez, la Bible dit, parfois il est bon d'aller dans une maison de deuil parce que là, au moins, nous recueillons et nous savons que nous ne sommes pas éternels sur terre. Entre-temps, je suis dans la joie de continuer de partager cette parole avec toi. Nous sommes dans Daniel chapitre 11, nous lisons les versets 9 jusqu'au verset 17. Lisons au nom du Seigneur. Daniel 11, 9 à 17. Et celui qui marchera contre le royaume du roi de Midi et reviendra dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'entre eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra. Ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'héritera et sortira et attaquera le roi du Septentrion. Seront livrés. Il attaquera le roi du Septentrion et les rois du Septentrion, et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'en flattera. Il fera tomber des milliers comme il ne triomphera pas, car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelques temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et une grande richesse. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi. Des hommes violents parmi ton peuple se revolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Le roi du Septentrion s'avancera. Il élèvera les terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas, car elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il vaudra, et personne ne résistera. Il s'attachera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme, dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui résistera pas. Amen. Dis avec moi, Amen. Le Seigneur est bon. Daniel a vu toutes ces choses-là, toutes les prophéties que le Seigneur a montrées pour préparer les guerres qui arriveront, pour préparer les troubles qui arriveront, pour préparer les royaumes qui se lèveront l'un après l'autre et avec des arrangements. C'est comme on a vu vendredi dernier quand on parlait du navire, que nous les chrétiens, nous sommes comme des gens qui sont dans un navire et qui roulons sur la mer. Nous sommes protégés tant que nous sommes dans la mer, mais lorsque nous sortons de la mer, nous sommes attaqués et nous sommes inondés par plusieurs choses. Mais encore, le message que je t'apporte ce soir, c'est pour te rappeler ce matin, c'est pour te rappeler les dominations et les temps que les dominations vont avoir. Maintenant, j'aimerais que tu penses un seul instant. Pause. Dis avec moi, je pause. Pause un seul instant. Le Seigneur me met à cœur de te parler. Oui, toi qui m'écoutes ce matin. Pause un seul instant. Qu'est-ce qui domine dans ta vie?
Je ne parle pas de ton pays, mais je parle de toi. Je ne parle pas de ta famille, mais je parle de toi. Le Seigneur m'envoie te dire de poser et de regarder qu'est-ce qui est dominant dans ta vie. Je te donne des exemples. Certains d'entre nous, c'est la maladie. 2 jours, tu es en bonne santé. 4 jours, tu es malade. D'autres personnes, ce sont des finances. 1 semaine, tu as un peu d'argent. 2 semaines, tu n'as pas d'argent. Ou ça fait pratiquement toute l'année que tu n'as rien reçu. C'est ça qui domine ta vie? D'autres personnes encore, tu n'as pas de bonheur quand tu arrives au travail. Tu es stressé parce que tu sais qu'on va te violencer. Tu es stressé parce que tu sais qu'on va te mal parler. Il y a quelqu'un qui a pris la paix de ta vie. Et c'est de tous ces exemples-là que je viens parler, de tous ces exemples-là que je parle ce matin pour te dire, pause et regarde. Maintenant, commence à réaliser que le Seigneur a prévu toutes ces choses-là dans la vie de tout un chacun. Mais il y a une chose qui se passe avec Daniel. Lorsqu'il réalise que ces choses étaient en train de se passer, il n'est pas resté calme pour dire « j'accepte ». Non. Il y a une attitude, bien-aimée, que nous devons avoir. Et cette semaine, c'est la semaine de l'attitude de la prière. Dis avec moi l'attitude de la prière. Je ne veux pas que tu pries comme tu pries d'habitude. Mardi, connecté sur Facebook. Vendredi, connecté sur Skype. Dimanche à l'église. Et ainsi de suite, la route tourne. Mais je veux que toi et moi, nous sortons de ce cadre-là pour commencer à réaliser la puissance de la prière. Dis avec moi, j'aimerais expérimenter la puissance de la prière. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qui nous amène encore ce matin? Pendant que je suis en train de préparer ce message, le Seigneur m'a dit, cette semaine, c'est la semaine de la puissance de la prière. Bien-aimé, si ton ennemi arrive à te dominer pendant toutes ces années, s'il arrive à s'aimer la terreur dans ta vie pendant toute cette période, ça veut dire qu'il a compris tes points faibles. Oh, dis avec moi, je ne savais pas. Lorsque nous avons les hommes les plus forts de ce monde qui sont abattus, qui sont mis KO, c'est parce que ceux qui viennent les abattre, petits qu'ils soient, ont fait des études, ont fait des analyses pour regarder en quoi ils sont faibles. Alors, bien-aimé, dans l'attitude de la prière, j'aimerais que toi aussi tu découvres quelles sont les faiblesses de l'ennemi. Tu vas me dire, papa, les sorciers de ma famille, moi je connais leurs faiblesses. Oui, je vais te donner certaines faiblesses de l'ennemi de ta famille, de l'ennemi de ta vie. Sa faiblesse, c'est que il ne change pas. Il répète les mêmes choses. C'est-à-dire, tu vas regarder que c'est à la même période que ces histoires se passent. Secret numéro 2, c'est un menteur. Oh, dis avec moi, c'est un menteur. Secret numéro 3, il a peur de la prière. Secret numéro 4, il ne supporte pas lorsque toi tu connais la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu exploites ces secrets que je viens de te donner pour que toi tu rentres dans une phase de contre-attaquer. Parce qu'il est en train d'être vaincu. Père, je te prie pour cette personne qui m'écoute ce matin. Je te prie pour ma soeur, je te prie pour mon frère. Donne-nous la possibilité de briser le diable. Donne-nous la possibilité de le faire tomber. Parce qu'il n'a pas de force, mais il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, passe un bon lundi et bon début de semaine chez toi. Abonne-toi, bien-aimé. Abonne-toi. C'est simple. Appuie sur la cloche et tu seras notifié lorsque les vidéos sont disponibles. On se dit à demain. Bye bye. Kale
za kwa mvuluzi yanditanani ababo menga katengula vananzi Luiza